bien, donc je suis pas sûre que tu m'entends. Non, je t'entends bien, mais je vois pas ton écran. Attends, Est-ce que tu m'entends? je t'entends bien On la voit. et je te vois. C'est ça qui. Oui. Et mon écran, vous le voyez? Non, pas, je sais pas. Est-ce que tu vas commencer l'enregistrement? Oui? Oui, j'ai commencé l'enregistrement et là je vois ton écran maintenant. Oh là là, je t'entends. Tu m'entends? Super, bon bah alors, si jamais tu ne m'entends plus ou n'importe quoi, ou tu ne vois plus, il ne faut pas hésiter à me le dire ou à m'écrire dans le chat, voilà, Ouais, pour me dire stop, stop. ça marche. Alors, je pars du principe que vous m'entendez, que vous voyez mon écran. Ouais, Oui. je t'entends. Donc merci aux participants, que ce soit en ligne ou que ce soit à la librairie. Merci à Ramon pour l'organisation de cette conférence sur Adomania version Costa Rica. Donc je m'appelle Hélène Tremblay, je suis responsable pédagogique et commerciale pour Achète-le. Donc vous m'entendez, oui? Non, Oui. vas-y. Alors, je ne sais pas si au cours de la présentation, vous allez vraiment pouvoir interagir. Normalement, je vais poser quelques questions aux participants. Mais le plus important, c'est vraiment de voir quelques notions en fait, sur la façon d'utiliser Adomania dans un contexte collectif. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous... Allô? Oui, allô? Allô? Alors oui, je t'entends. Oh là là, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Ouais. Ok. Il y a un petit décalage, je crois. Mais bon. Donc, je sais comme vous êtes dans des contextes différents, mais quand même, quand vous utilisez Adomania, si c'est le cas en classe, ce sont des classes nombreuses et il est important de pouvoir bien justement profiter des atouts de la méthode dans un contexte où il y a beaucoup d'élèves. Alors, juste pour vous dire, je pense que Ramon, à la fin, vous redonnera quelques détails sur ce qui est présent sur son site internet, en matière de ressources par rapport à la méthode, etc. On refera un point sur nos adresses email, etc. Je voulais juste vous dire, donc là, il y a le chat pour éventuellement les personnes à distance, que vous pouvez aussi parler dans un micro, visiblement, ce qui sera la librairie, et que cette conférence, donc, est enregistrée. Ce qui fait que, en effet, Ramon va pouvoir la diffuser à sa base de données de son côté aussi. Voilà, donc je vais commencer. Donc, si vous voyez mon écran, je vais donc commencer donc, par vous rappeler le titre donc, de cet atelier, présentation, appelez ça comme vous voulez, c'est surtout pour faire un point pédagogique et pratique. Donc, il s'intitule « Comment faire pour enseigner et apprendre dans un contexte collectif ». Alors, c'est très général ici, mais en effet, c'est très au cœur de la méthode Adomania. Donc, voici le sommaire, par quoi nous allons passer. Déjà, je voudrais, alors, si c'est possible, vous poser des questions sur vos expériences du collaboratif en classe. Quelles sont vos expériences pratiques? Ensuite, nous verrons quelles sont les notions qu'il ne faut pas oublier quand on enseigne aux adolescents, à savoir la motivation. Nous verrons ensemble quels sont les facteurs principaux de la motivation. La coopération également, qui est très importante quand on doit parler à un public d'adolescents, et puis comment leur donner la notion et comment favoriser la responsabilité et l'autonomie chez les adolescents en classe. Et enfin, je reviendrai sur la structure de la méthode pour faire un rappel, et puis aussi à destination des professeurs qui n'utilisent peut-être pas encore la méthode. Alors, déjà, je voudrais savoir quelles sont vos expériences du collaboratif en classe. Alors, je vais juste mettre échappe. Normalement, vous voyez encore mon écran. J'espère que oui. Vous voyez toujours mon écran.
tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. De temps en temps, je te réponds sur le chat. D'accord. D'accord, donc Aurélie, ah bah oui, Aurélie qui est là aussi, alors super. J'avais dit qu'elle serait là aussi, Aurélie. Bonjour Aurélie. Donc si vous voyez mon écran, je voudrais juste vous demander en fait aux participants à la librairie ou en ligne à qui vous enseignez si vous enseignez déjà avec Adomania en fait. Ou Ramon, tu peux me répondre peut-être. Vous pouvez répondre si vous enseignez ou vous enseignez pas. Avec Alemania, non. Je les connais, mais je ne l'ai pas utilisé. Seulement avec des cours par. Est-ce que tu entends? Oui, c'est ça, pas encore utilisé en classe. D'accord. Mais elle les connaît. Ok. Donc, alors, en gros, ma question, c'est pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous êtes intéressé aussi par cet atelier, en fait. C'est pour découvrir la méthode ou est-ce que c'est pour renforcer ses connaissances? Dans mon cas, c'est pour connaître la méthode parce que j'ai des étudiantes de cours particuliers, de rattrapage, et dans le lycée, ils utilisent Adomania. Oui. D'accord. Alors, en effet, donc il y a plusieurs contextes. J'ai Léna en ligne qui me dit qu'elle a commencé hier à Adomania 1, 2 et 3, ce qui est quand même très très récent. Donc, ça peut être utile en effet. Et puis j'ai Aurélie avec qui j'ai contact aussi déjà depuis quelques temps, à Lyon. Voilà. Donc, merci donc, pour ces retours-là. Donc, je vais continuer sur ma présentation en effet. Et alors, que ce soit des utilisateurs ou pas encore, je voudrais juste que vous répondiez justement, que vous choisissiez 2 ou 3 phrases parmi cette liste que vous voyez normalement. Quelles sont vos expériences du collaboratif? Qu'est-ce qui vous correspond? De 1 à 10. Aurélie, on ne voit pas l'écran. De manière générale, sans avec ou sans Adomania, dans un cours, en classe, quand on parle de collaboration entre élèves, du collectif, quels sont vos. Comment réagissent vos élèves? Ah, vous ne voyez pas? On ne voit pas la présentation. Ah, parce que normalement, on avait testé hier. Est-ce que tu peux essayer à nouveau? Ah bon? D'accord. Ah bah alors, oui. C'est que je ne sais plus comment faire parce que normalement ça devrait fonctionner. D'accord. Alors, je ne sais plus comment faire, Ramon. Mais est-ce que si tu descends la Je ne sais plus. avec la souris, si tu vas en bas de l'écran, tu devrais avoir le menu. Ouais. Est-ce que ça monte le... Ah oui, ça y est, d'accord, ok. Ouais. C'est bizarre parce que je pensais que ça reviendrait à chaque fois. Ok. Alors, attendez. Donc là, normalement, vous le voyez. Non? C'est bizarre parce Vous que voyez pas? c'est moi qui vois pas. Vous voyez toujours pas? Mais les autres voient? Ah, ça commence. Est-ce que les autres... Est-ce que les autres vous voyez en ligne ou pas? Oui, Aurélie, elle voit. Ok, Aurélie, elle voit. Merci Aurélie. 6, 9 et 10. Alors 6, 9 et 10, me dit Léda. Alors si vous voyez Ramon, je ne sais pas, mais... C'est bizarre. Alors en effet, Léda me dit 6. Bon, je pense que je vais pas forcément du coup poser trop de questions pendant cette présentation, mais c'est vrai que ça c'était important. Donc certains élèves s'ennuient, dit Léda. Elle me dit aussi les élèves sont nombreux, donc comme je le disais, en effet, comme je le pensais. Et puis les élèves ne sont pas autonomes. Ah, ça c'est intéressant aussi. Donc,
Plutôt négative, Nida. Il n'y a rien de positif dans le collaboratif. Bon, alors, l'ennui parce qu'ils sont nombreux et parce qu'ils ne sont pas tous. Hein, tout ça, c'est relié. Est-ce que Aurélie, 1 et 10, donc Aurélie, je pense qu'il y a du positif, voilà, parce qu'en effet, ils ne sont pas autonomes, mais ils sont motivés par le travail en groupe. En général, ils sont très souvent motivés par le travail en groupe. Mais au bout d'un moment, en tant que prof, on ne sait pas quoi leur donner, on fait toujours la même chose. Voilà, les modalités sont trop répétitives, ce qui fait que ça s'essouffle. Et puis, bon, le cours dure 45 minutes, 1 heure. On a du mal à se renouveler. Donc c'est normal, ils sont fatigués, etc., etc. Donc en effet, mais moi, il y a souvent ces réponses-là. Est-ce que Ramon, vous voyez ou pas? Non, c'est bizarre. Il est ouvert et je vois que ta photo, mais ça prend pas la présentation. Ouais. Alors oui, alors Léda dit aussi qu'ils aiment aussi. Merci Léda. Alors elle, en ligne, elle voit ma présentation. C'est dommage, donc à la librairie, vous ne voyez pas. Je vais me connecter et déconnecter. J'arrive dans 1 minute. D'accord, ok. Alors, est-ce que, donc Ramon, c'est toi qui as la main ou... Oui, c'est bien moi. Je suis en train de présenter. Et maintenant, on voit bien la présentation. Donc vous voyez ou pas? Oui, on voit. Vous voyez? D'accord. Ouais. Okay. Donc bon, alors on a eu des réponses en effet de Léda et d'Aurélie. Est-ce que les gens qui sont avec toi, les deux enseignants peuvent... deux enseignantes, il me semble, peuvent donner 1 ou 2 phrases. Donc, elles sont en train de lire. Oui, bien sûr. Alors, là, Quand tu fais ça, on peut voir pas la présentation. Okay. Oui. Ça y est, j'ai remis. Donc tu voudrais qu'elle vous dise... Moi j'ai pas d'expérience de groupe. Qu'elles choisissent 2 phrases, hein, 2 phrases qui leur correspondent le plus. Voilà, bon. Donc vous... Ok. J'ai pas d'expérience de groupe. Ok. Donc je peux pas répondre. Donc l'une des profs elle travaille plutôt dans des classes particulières, donc elle n'a pas d'expérience en collaboratif. D'accord. Oui. Et pour l'autre... Les profs doivent être bien formés pour pouvoir travailler avec les étudiants ici au Costa Rica en groupe. Parce que normalement, ils sont habitués à que les professeurs fassent tout. Mais ils sont habitués à que le professeur
fait tout en classe. Et il faut créer la culture du travail en groupe. Et ça, c'est très important que le prof de français soit formé dans cette culture de travail en groupe, de participation en classe, etc. Parce que normalement, ils ne sont pas vraiment très autonomes, on peut dire. On ne peut pas écouter ce qu'ils disent les autres. Et ils ne sont pas en train Et répondre. de... D'accord. Donc en fait, c'est plutôt positif ou négatif? Et quelle phrase correspondrait? Allô, Ramon? Non, non, je suis en train de lire, mais ce que la prof vient de dire, c'est pas vraiment du côté. Ce qu'elle dit, c'est que le prof doit être plus actif et les élèves sont en train toujours... bon, c'est la dernière, les élèves ne sont pas autonomes. Les élèves ne sont pas autonomes, d'accord, ok. D'accord, mais peut-être que les formats de cours ne se prêtent pas en fait à l'autonomie, ce qui est un peu dommage, mais voilà. C'est possible en effet avec les méthodes de français langue étrangère telles que Adomania. Donc on est complètement au cœur de ça. Donc, merci beaucoup de vos réponses. Alors je vais continuer. Normalement vous voyez la présentation là, oui? Oui, on est en train de les voir. Ouais. Ok. Alors pour la préparation en fait ce que Ramon nous avait demandé, on va dire ce qu'on vous avait demandé dans l'emailing, c'était justement de regarder la vidéo qui était à cette adresse, donc la vidéo qui est sur le site TV5 Monde. Est-ce que vous avez regardé ou pas? Vous avez l'occasion de la... Non? Merci. Donc... Oui. Non. Alors, est-ce que quelqu'un l'a regardé ou... Une des profs ici l'a regardé, l'autre non. D'accord. On est Et en ligne, Aurélie et... Ils ont déjà répondu, c'est oui et non. Ah oui, moi. Léda, oui, Aurélie. D'accord, ok. Bon, alors ça fait une personne sur deux, c'est bien. Alors, je vais la passer, d'accord? Parce que ce qui est important justement, c'est qu'on va commencer à parler des notions qu'il ne faut pas oublier. Et la première, c'est la motivation. Et c'est vrai que la motivation, quand on a des documents sympas à présenter, eh bien, forcément, déjà, on est motivé. C'est le premier pas. Alors, j'ai la vidéo sur Internet. J'espère que vous allez la voir. Est-ce que vous voyez cet écran ou pas? Oui, on le voit. D'accord, alors je mets la vidéo. Et alors, la question que je vous pose, en fait, c'est pour ceux qui n'ont pas vu et ceux qui l'ont vu, c'est de vous dire, voilà, comment est-ce que vous utiliseriez, en fait, cette vidéo et pourquoi vous l'utiliseriez? Est-ce que vous trouvez ça sympa? Voilà. Est-ce que vous la trouvez sympa et comment vous l'utiliseriez en classe? Voilà, c'est juste ça. Alors, je la mets. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein? C'est votre ressent dans votre vision. Voilà. Vous voyez? Oui, on voit rien. Nous laissons... On n'entend pas. Mais il semble que tu n'as pas le son pour la présentation. Il n'y a pas le son? Non, moi, je n'écoute pas. Apparemment, le micro est fermé. Oui, il y a sur le menu, on peut voir que c'est en rouge le micro de la présentation. Non, mais ça, c'est parce que ça s'enregistre, ça, c'est pas le micro. Bon, il semble qu'il n'y a pas de son. Moi, tout est. Bah, si vous montrez. Ah! Oui! Oui, mais répondez, c'est que c'était bon? Bah, oui, mais. Non, vous voyez, désactiver le micro, donc ça veut dire qu'il est activé? Si vous m'entendez? Non, je sais pas. Bah oui.
On t'entend bien toi, mais la présentation, il n'y avait pas du son qu'on... Mais c'est pas grave parce qu'il y a les sous-titres. Ok, Il y a les sous-titres. oui, on travaille avec les sous-titres. Il y a les sous-titres. Oui, oui. Bah, les sous-titres, ils sont là, les sous-titres, hein. Regardez. Oui, oui, vas-y, vas-y. Oui, oui, c'est très proche. Voilà. Alors, il n'y a pas le son, mais vous avez vu. Ouais. Alors, super. Alors, Aurélie répond tout de suite. C'est un document, un très beau document déclencheur qui permet aux adolescents de s'identifier avec d'autres ados. Oui, en fait, c'est une bonne réponse, c'est sûr. L'une des bonnes réponses, bien sûr, ça permet de s'identifier. Donc, en effet, la motivation, elle vient aussi par le fait qu'on a des vrais collégiens qui sont là dans un documentaire, dans une série documentaire avec Adomania, en collaboration avec TV5 Monde. Donc, je voulais en parler après plus en détail, mais oui, en effet, si on s'identifie, eh bien, on peut montrer ça en début d'un cours. Est-ce que vous avez vu un peu, à votre avis, quels sont les points grammaticaux ou lexicaux qui sont développés en fait dans cette vidéo? Qu'est-ce qu'on voit en fait finalement dans ce dossier, à votre avis, d'Adomania? Ramon, tu m'entends? Oui, oui, on t'entend, Ouais. je pense. Ouais. Donc c'est vrai qu'avant de voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser, donc comme document déclencheur, comme Aurélie dit, mais à votre avis, de quoi vous allez parler après, en fait? De quoi on parle dans cette vidéo? C'est surtout sur les goûts, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Tout à fait, en effet, ouais. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, oui. Quel est le vocabulaire, en fait, en plus, qu'on voit en particulier? Oui, sur le chat, tu peux voir Aurélie qui dit j'aime, je n'aime pas, vocabulaire des styles de musique et type de musique. Ouais, tout à fait, en effet. Les goûts, j'aime, j'aime pas, la nuance aussi, un peu, beaucoup,
le vocabulaire des styles de musique, les types, les instruments, et puis aussi le vocabulaire des plateformes sur lesquelles on peut écouter la musique, les moyens d'écouter la musique. Oui. Et les différents artistes aussi, évidemment, l'aspect culturel, très bien. Donc ça, en effet, c'est tout à fait ça qui est en jeu dans l'étape, en fait, dans le dossier d'Adomania. Donc, c'est en effet un document déclencheur possible, et c'est comme ça que c'est voulu ou qu'en général c'est présenté. Donc, alors, je vais juste refaire un petit point sur justement les fiches, les vidéos et les fiches qui sont disponibles sur le site de TV Centre Monde. Donc, il y a donc des vidéos pour les niveaux 1 et 2 qui vont suivre la vie de collégiens sur différentes thématiques, les mêmes qui sont développées dans Adomania, la méthode. Donc ce sont des vrais collégiens d'un collège de Clermont-Ferrand, voilà, donc c'est un vrai documentaire. Donc en plus, ce qu'il y a sur les fiches enseignées français, ce sont en effet justement des fiches toutes prêtes, enseignants et apprenants en option Word, avec tous les contenus, le média qui est téléchargeable, transcription, etc., sur les différentes thématiques. Donc là, par exemple, ici, c'est sur les origines. Voilà. Donc c'est un autre thème qui est développé que la musique, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une ressource quand même assez motivante. Quand ça, aux vidéos déclencheurs, pourquoi pas, ou alors finales, pourquoi pas, et bien justement, il y a différents facteurs de la motivation dont on peut parler. Alors, à savoir comment développer un projet, et ça va permettre de reparler de la démarche actionnelle, comment le fait d'être avec les autres permet de se motiver, et comment le fait de jouer et de manipuler aussi permet de se motiver. Alors, tout d'abord le projet. Donner un projet en fait final, c'est au cœur des méthodes actuellement, et dont Adomania. Donc ça permet de donner du sens, notamment aux apprentissages. Donc je vais vous donner un exemple de pourquoi. Donc, alors déjà, je vais vous montrer en fait tout simplement l'étape qui était liée à la musique. Donc, par exemple ici, c'est l'étape 2 de Adomania 1 en fait, qui donc avec la vidéo, vous voyez la vidéo qui est en bas ici, c'est la vidéo qu'on vient de voir, simplement. Donc elle est présentée dans la page d'ouverture. Il y a le thème, il y a une photo sympa, il y a un petit exercice, des petites questions pour parler du thème. Et puis il y a tout de suite le fait qu'on a vu, voilà, apprendre à faire pour faire ceci, cela comme projet final. Et donc le projet, eh bien, il est là. Dans chaque étape, il y a un projet qui s'appelle Ensemble de cours. Et ici, eh bien, c'est faire un portrait musical. Donc ça déjà, le fait d'avoir un projet final, ça permet de motiver. Et alors, ça permet de reprendre ce schéma qui un petit peu permet de revoir les différentes étapes de la démarche actionnelle. C'est-à-dire qu'on va avoir une première étape où on va annoncer la tâche à accomplir. Donc, par exemple, au lieu de, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si on dit tout de suite aux élèves, vous allez apprendre une liste de 200 mots de vocabulaire. Bon, personnellement, moi en tant que prof aussi, comme j'étais prof avant, c'est pas forcément très motivant. On se dit, ça va être compliqué, ça va être long, etc. Et si dès le début, on dit, on va faire, par exemple, un voyage à Paris, et forcément la réaction, ça va être super, et on va être d'autant plus motivé, mais que pour pouvoir faire ça, on va devoir apprendre une liste de vocabulaire, etc. Donc, la réaction, ça va être « Ah, ok, d'accord, je comprends, parce que je suis motivée, alors que sans l'annonce du projet final, la réaction serait différente. » Donc, voilà, c'est très schématique, mais ça permet de reprendre les notions importantes. Donc, j'ai envie de participer à l'action, je me projette. Ensuite, on va présenter les savoir-faire nécessaires, donc comme je dis, apprendre une liste de 200 mots, par exemple. Donc là, on comprend pourquoi. Ensuite, ça permet justement de présenter la tâche à réaliser en interaction à partir des savoir-faire que l'on aura acquis, donc les 200 mots par exemple. Là, du coup, on va mobiliser tout ce qu'on a appris, donc que ce soit la liste lexicale ou que ce soit un savoir-faire grammatical, pour réaliser la tâche, une tâche, on va dire peut-être par exemple intermédiaire aussi.
Le groupe va me porter pour réaliser quelque chose de bien. Donc ça, on va pouvoir faire en effet quelque chose en groupe aussi. Et puis finalement, il va y avoir une évaluation de cette tâche, que ce soit une tâche en effet finale ou une tâche pas intermédiaire à la fin d'une leçon. Et là, le fait d'être évalué par ses pairs va pouvoir aussi participer de la motivation. Le regard des autres va être instructif, comme c'est expliqué ici, et motivant. Parce que j'ai envie qu'on m'évalue de manière positive. Et donc forcément, au retour de Paris, par exemple, après ce voyage, eh bien, la réaction, ça va être le partage des expériences, du vécu, etc. Donc ça aussi, on va vouloir apporter son côté individuel aussi dans l'appréciation de la tâche. Donc ça, c'est la démarche actionnelle. On va faire une action, mais pour remobiliser les connaissances. Alors, le deuxième point de la motivation, la chose qui est importante, c'est justement être avec les autres. Pourquoi? Pour ancrer l'apprentissage dans la durée. Et pas simplement pour apprendre quelque chose qu'on va tout de suite oublier. On va réussir quand on n'a pas de projet forcément à tous les cours, ce qui n'est pas toujours possible, parce qu'un projet c'est long à mettre en place, on peut quand même faire des activités régulières de réemploi. Alors par exemple ici, on aura vu les verbes en ER du premier groupe, et bien on va le réemployer dans l'action. Alors l'action ici, ça va être d'agir et de former des groupes par activité. Qui fait quoi dans la classe? On se regroupe par activité, et évidemment ça sert à les faire travailler sur un point précis de la grammaire. Il y a des exemples, toujours des exemples sont donnés dans la Domania. Moi je danse et toi, moi aussi je danse et toi, non, moi je chante, voilà. Mais qu'est-ce que ça va permettre aussi? Ça va permettre aussi de les faire bouger. Parce que par exemple, on peut les faire bouger, et il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Mais ils peuvent se rencontrer en mouvement, en les faisant se classer selon les activités. Donc ça permet de rentrer dans un groupe, de faire partie d'un groupe. Et de se souvenir plus facilement. Une autre notion de la motivation, des facteurs de la motivation, c'est jouer, s'amuser. Ça, on peut le faire tout le temps et de manière assez simple. Par exemple, ici, dans la Domania, toujours dans la Domania 1, eh bien, un document semi-authentique, un programme télé. Ici, Fais pas ci, fais pas ça, c'est une vraie série télé que vous connaissez peut-être. Et donc ici, eh bien, ça va permettre de réemployer le lexique avec une devinette. La petite activité, ça va être de choisir un personnage et de le faire deviner. Voilà, donc c'est la sœur de Salomé, etc. Donc on voit l'arbre généalogique, mais tiré d'un environnement réel, authentique. Donc ça permet de jouer en interaction. Donc ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il y en a 100 000 dans la méthode. Les modalités sont toujours très variées et toujours très collaboratives. Alors, le dernier point important, c'est de pouvoir manipuler aussi. Manipuler vraiment, on va dire, vraiment avec les mains, le vrai sens de manipuler. Donc ici, c'est un exemple. Alors, je vais vous montrer, j'espère que vous voyez mon écran. On le voit bien. Je vais vous montrer en fait, vous voyez? Oui, on le voit bien. Ouais. Alors ici, ce sont c'est mieux en fait, la qualité est meilleure ici. Ce sont des fiches en fait qui sont aussi téléchargeables sur TV5, donc qui correspondent à la vidéo. Donc par exemple ici on voit la fiche matérielle, et ici, oulala. La fiche matérielle ici à télécharger va permettre aux élèves, donc vous la distribuez en groupe par exemple, ils vont pouvoir découper, faire des étiquettes selon justement ce qu'on aura vu dans la vidéo avant, les types de musique. Et puis ici, associer les célébrités dont on aura parlé. Donc ça permet de découper et de pouvoir faire des petits jeux, des cartes artistes et des cartes style de musique, pour le classer. Ça aussi, ça permet de manipuler et de mieux se souvenir, et de motiver, on va dire, un peu plus vos élèves. Donc ça, c'est une autre possibilité et un autre point important de la motivation. Si vraiment, Ramon, quelqu'un veut intervenir ou pour donner son opinion, etc., tu n'hésites pas à me dire qu'on me parle sur le chat, parce que je ne suis pas... quand j'ai la présentation, je ne la vois pas, je ne vois pas forcément. Donc n'hésitez pas à me dire je n'ai pas compris ou je veux participer.
donner votre opinion. Alors, le deuxième aspect que je voulais développer, en fait, pour justement comment faire que, qu'est-ce qui est important à ne pas oublier pour le collaboratif, c'est, c'est la coopération, justement. Alors, la coopération, elle peut se diviser en deux points importants. Pourquoi la coopération? Pour instaurer un climat de confiance. Donc, on en a un peu parlé, mais ça permet de travailler la cohésion de groupe par l'inclusion, c'est-à-dire que les élèves vont se sentir partie d'un groupe. Et puis, ça va permettre de gérer l'hétérogénéité des groupes et le nombre. Ça vous parle complètement, à mon avis, parce que l'hétérogénéité, il y a toujours des élèves qui ont des niveaux différents, et puis ils sont nombreux. Donc, comment on va pouvoir apprendre à travailler en groupe? Donc, qu'est-ce qu'on va faire, finalement? Le climat de confiance pour l'individu seul, et puis aussi l'individu dans le groupe. Voilà, donc ce sont deux phénomènes différents, mais très on va dire, compatibles. Il ne faut pas oublier les deux aspects. Donc, pour parler mieux de la coopération avec des exemples, eh bien, par exemple, ici, avec cette activité d'Adomania 1, on va pouvoir justement favoriser la rencontre avec l'autre dans le groupe. Et pour favoriser la rencontre, eh bien, il va falloir faire des mini-dialogues, par exemple. Alors ici, c'est un exemple pour partir sur le fait de... Alors déjà, on écoute des mini-dialogues, et puis ensuite on reproduit par deux, et on va faire des petits dialogues en préparant des informations personnelles, et on discute avec sa camarade qui est à côté. Et on réutilise les expressions qu'on a entendues. Ça, c'est un point de départ pour leur faire pratiquer, leur faire découvrir le point grammatical ou lexical. Mais après, à partir de cela, on peut tout à fait inventer des petites activités. Alors, toutes ces activités dont je parle, elles sont tout à fait développées ou envisagées dans le guide pédagogique. C'est les guides pédagogiques qui sont téléchargeables gratuitement sur notre site. Je crois que Ramon peut se faire d'ailleurs aussi sur son site on va dire, je pense qu'il les a mis en ligne, les liens. Donc, il ne faut pas hésiter. Et toutes ces pistes pédagogiques sont vraiment dans les guides pédagogiques très bien expliquées. Ou ici, par exemple, on peut envisager de leur faire fabriquer des questions, chacun, des petites questions simples, sur le goût, par exemple. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu as des frères et sœurs, etc. On ramasse les questions. Ensuite, on les fait se lever. Ils bougent, et à un signal, eh bien, on leur demande de s'arrêter. On peut siffler, ou etc. On leur demande de s'arrêter où ils sont, et ils doivent se mettre avec la personne qui est à côté d'eux. Voilà, donc ça permet de ne pas toujours parler aux mêmes personnes. L'élève pose la question à l'autre, et l'autre doit répondre en utilisant le point grammatical qui a été étudié. Et on recommence, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait comme un jeu de chaise musicale, que tout le monde se soit parlé, tout le monde ait utilisé ces questions. Voilà, donc les questions, on les ramasse, mais on peut les tirer au sort, pourquoi pas, on peut imaginer plein de choses. Donc, à la fois, on aura un objectif grammatical qui sera rempli, et on favorise la rencontre entre élèves au lieu de les forcer à parler avec les voisins, ce qui est souvent le cas, parce que vous n'avez pas le temps, parce que, voilà. Ça permet de bouger et de se réveiller. Et en général, qu'est-ce qui se passe quand ils commencent à maîtriser un peu plus le français? Eh bien, on observe qu'ils veulent continuer à parler. Souvent, les conversations continuent. Voilà, ils se posent d'autres questions, parce qu'ils sont pris dans le mouvement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'un des points importants, la rencontre avec l'autre. Et puis, il y a aussi le fait que, donc le deuxième point, c'est le fait de travailler en équipe, l'apprentissage coopératif. Donc, il y a se découvrir et coopérer ensuite. Alors, ça permet de développer l'interdépendance positive. C'est quoi l'interdépendance positive? C'est que chacun a besoin de l'autre, de développer des activités où on va tous avoir besoin des autres pour avancer. Ça permet aussi de développer la participation égalitaire, c'est-à-dire qu'on va participer de manière égale, donc de la même quantité, on va tous faire quelque chose, et on ne va pas avoir un qui est très fort et puis qui va laisser l'autre ne rien faire. On va favoriser cela. Ça va permettre de développer la responsabilité individuelle. Chacun va être responsable de façon égale dans la réussite de l'activité aussi, même s'il n'est pas compétent pour les mêmes aspects. Alors toutes ces notions sont proches, je suis d'accord.
Mais on va voir comment on peut les mettre en place. Et puis ça va permettre de développer l'interaction simultanée, donc les échanges. Ça, ce sont des notions pédagogiques qui vont être facilement mises en avant. Je vais vous montrer comment. Donc, par exemple, l'apprentissage coopératif par la structure, c'est juste un exemple, hein, la structure 1, 2, 4. 1, 2, 4, ça permet de travailler d'abord seul, puis à 2, puis à 4. C'est une structure qui permet justement d'avoir toutes les modalités possibles et qui en général est très développée dans la manière. Donc par exemple, la première activité, donc ici on va avoir une activité en petit groupe, mais le bien pour cette activité, la développer en 1, 2, 4, c'est par exemple tous ces mots, vous voyez vous avez des adjectifs, dynamique, feuilleux, méchant, naturel, vous voyez qu'elles sont mises de manière différente, il y a des étoiles, il y a des couleurs, etc. Eh bien, on peut simplement d'abord leur demander individuellement de mémoriser et d'écrire un maximum de mots. On mémorise pendant une minute, on les cache, et ils doivent écrire un maximum de mots, mais seuls, sur une feuille. Ensuite, on peut leur demander la même chose, mais en se mettant à 2. En se mettant à 2, ça va permettre d'améliorer la liste. C'est obligatoire. Et puis ensuite, pourquoi pas, eh bien, comme c'est montré ici, on peut leur demander de faire ça, se mettre par 4, par exemple. Par 4, et ensuite on améliore encore plus, et en général, ils obtiennent les 10 mots. La liste, elle automatiquement envoyera les 10 mots. Donc, ça permet de montrer que tout seul, ils n'auraient pas réussi, alors qu'à 4, eh bien, ou en groupe complet, ils peuvent réussir. Donc ça, c'est vraiment... Alors, puis, évidemment, après, on va parler d'un autre aspect, de pourquoi tous les mots sont écrits de manière différente, etc. Ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est la structure 1, 2, 4, cette petite activité de mémoire. La deuxième activité possible, qui permet l'apprentissage coopératif en 1, 2, 4 aussi, c'est par exemple le fait de faire un sondage. Le fait de faire un sondage, ici, par exemple, on va noter son collège. Eh bien, seul, on peut leur demander de noter les différents critères. En se mettant à 2, ça permet de négocier leurs notes. Donc, c'est-à-dire chacun va dire, oh, ben, moi, les cours, je mets 14 sur 20. Ah ben non, moi, je mets 16. Et pourquoi? Ah ben, parce que moi, je préfère ça, ça, ça. Ah ben, on va mettre 15. Du coup, on va faire une moyenne, etc. En se mettant à 4, ça permet de renégocier de nouveau et de pourquoi pas penser à d'autres aspects. Et puis comme ça, une note finale va ressortir de manière plus égalitaire. Hein, et on va revenir vers l'aspect justement participation égalitaire. Tout le monde va avoir voix au chapitre. Voilà. Et donc à la fin, en effet, ça peut permettre de noter son collège de manière globale, donc, en groupe, et puis pourquoi pas de comparer, hein, si on a fait plusieurs groupes, avec le reste de la classe. Voilà. C'est ce que je disais dans la note globale de pas mal de la classe. Il y a beaucoup cet aspect de notation en fait, hein, dans la manière, mais qui est toujours géré de manière très égalitaire. Après, la structure 1, 2, 4, ça peut permettre aussi d'être utilisé dans le projet final de chaque étape, qui s'appelle Ensemble pour. Ici, l'exemple, c'est Ensemble pour imaginer un collège de rêve. Donc, en effet, par exemple, la notation, hein, ça en fait partie. On va pouvoir, par exemple, faire d'abord proposer, ici c'est en petit groupe, mais on peut d'abord proposer ces 3 étapes en différentes modalités. Faire un brainstorming, en effet, sur la liste de vos idées pour un collège de rêve, mais on peut demander à chaque élève de la faire. Voilà. Chacun note, chacun écrit la liste de leurs idées. Ensuite, par 2, ça peut permettre de l'améliorer et de se dire, tiens, nous on a eu les mêmes idées, hop, on va les regrouper, on va les effacer, on va changer. Et puis par 4, de sélectionner leurs idées. Sélectionner les idées, justement, pour pouvoir mener à la tâche finale qui va être de préparer la présentation du collège de rêve. Voilà. Alors on va faire une affiche, un album photo, une vidéo, on va choisir. Et ensuite, ça va permettre d'aller vers une présentation à la classe. Donc tout ça, c'est très complet, mais la première étape va pouvoir être faite en 1, 2, 4 aussi. Et en bas, si vous notez, ici, la classe donne son avis à chaque projet final sur Adomania. Il y a la possibilité de co-évaluer le projet. Alors, la co-évaluation, ça va permettre de noter sur 2 aspects à chaque fois. Le projet final va être présenté sous la forme
on va dire, physique que l'on veut. Ça peut être un projet d'ailleurs sur plusieurs cours ou sur 10 minutes à la fin de 5 cours par exemple, ou voilà, on peut faire ça de différentes modalités, mais on va le noter sur 2 aspects. Alors pourquoi parce que tout simplement, ici on va voir sur les idées, donc on leur a donné au début, et puis sur la présentation. Parce que tout simplement, on va pouvoir avoir participé chacun de manière différente, et puis les idées, c'est-à-dire la notation du français aussi, peut-être qu'on va porter les fautes sur la fiche, etc. Voilà. Eh bien, si certains ont fait des petites erreurs quand ils ont participé, eh bien au moins ils vont pouvoir aussi être notés sur la présentation, par exemple, graphique. Voilà, donc on va avoir le côté grammatical, mais on va aussi avoir le côté graphique. Donc, on va toujours être noté positivement. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, quand on regarde, c'est que des plus. On a toujours du plus. Il y a toujours 2 aspects dans la coévaluation. Dans le guide pédagogique, tous ces critères sont développés de façon plus détaillée. Donc, vous pouvez toujours vous appuyer sur le guide pédagogique aussi. Donc, ça permet quoi? Ça permet de rendre plus actif, parce qu'on va savoir qu'on va être évalué de manière équitable. Ça rend aussi plus critique. On va pouvoir vraiment parler de manière plus critique aussi, ne pas avoir peur. Et puis d'être critique sur son propre travail aussi. Parce qu'on se sera argumenté, en fait, de manière vraiment plus détaillée. Et puis ça motive. Ça permet de motiver aussi sur la finalité d'un projet. Mais ça, on peut le mettre en place sur toutes les petites tâches intermédiaires aussi. Voilà, donc ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ramon, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que... Pas par l'instant. Non, ça c'est... Pour l'instant, voilà. Non, il y a une question. Attends, il y a une question. L'image qu'on a de cette activité, c'est pas la même qui est sur le livre. Ça correspond à un site, au site internet. Alors, Ramon, est-ce que tu peux me donner des détails là-dessus? L'activité ne figure pas dans... Je laisserai donner le livre à chacune des profs. Ouais. Mais sur quelle étape est-ce qu'on a ce projet? Parce que sur le livre, il y a le projet ensemble. Ah, c'est quelle page? Page 23. 71. Ah, 71. Normalement, c'est l'étape 5, donc c'est dans le livre 2, en fait, logiquement. Non, c'est l'étape 5, c'est l'étape 5 d'Adomania 1 aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. 71. Vous arrivez à la visualiser dans vos livres, hein, ouais? Oui, bon. Oui, on veut 3 là. Ok, on est arrivé. Vous êtes arrivé, voilà. Voilà. Bon, là c'est dans la présentation, donc voilà, c'est juste un exemple. Mais ça, c'est pour tous les projets de chaque étape. Donc, il y a toujours cette coévaluation à la fin de chaque étape. Vous pouvez le retrouver sur la musique, sur l'étape 2, 3, etc. C'est juste un exemple. Alors, pour continuer, en fait, le troisième point, à ne pas oublier pour motiver les apprenants, c'est vraiment leur donner le sens de la responsabilité dans leur enseignement, dans leur apprentissage, et le sens de l'autonomie. Alors ça, c'est vraiment au cœur d'Adomania aussi, et ça fait partie aussi du travail collectif finalement, parce qu'il ne faut pas oublier que le collaboratif, il ne faut pas non plus forcément être obsédé par le fait de les faire travailler toujours ensemble. On a vu qu'il y a aussi des étapes à faire seul, pourquoi pas. Il y a le cahier d'activité dans Adomania, qui, dans la version Costa Rica, est collée en plus, donc elle est vraiment au cœur de la méthode. Donc il ne faut pas oublier qu'il faut aussi leur laisser des phases de respiration où ils travaillent seuls, notamment dans l'évaluation. Donc on va voir comment la responsabilité dans l'apprentissage et l'autonomie sont mis en avant. Alors pourquoi ces aspects sont importants? Premièrement, pour comprendre, par exemple, on va prendre l'exemple du vocabulaire. Pour comprendre du vocabulaire, par exemple, pour leur montrer qu'on peut s'appuyer sur ces connaissances et pour apprendre à chercher par eux-mêmes. Ça, c'est important aussi de chercher par eux-mêmes. Et puis, pour conceptualiser la grammaire, par exemple.
pour s'initier notamment à la méthode inductive ou déductive de la grammaire. Donc, comprendre le vocabulaire, ça va permettre de leur montrer que leur réussite dépend aussi d'eux, quand ils font une recherche, apprendre à chercher par eux-mêmes, et qu'ils ont un travail à faire dans leur réussite. On ne leur amène pas tout cuit dans le bec. Et puis conceptualiser la grammaire, la méthode inductive déductive, ça va permettre à l'enseignant d'organiser son cours autrement, tout outil indifférent. Alors, le vocabulaire par exemple. Ici, on parle de l'emploi du temps. Donc, quelle matière tu as ou tu n'as pas dans ton emploi du temps? Ça peut être un travail tout à fait individuel. Pour répondre, ils vont devoir trouver les ressources, justement, pour répondre à la question, mais seuls. Pourquoi pas dans le livre? Donc, on voit que sur le petit 1 à côté, il y a le dico, page 117. Donc, par exemple, en effet, ils vont pouvoir aller directement dans les ressources vocabulaires qu'il y a sur la page, mais aussi dans le dico visuel qui est en annexe. Voilà, donc là, ils vont pouvoir aller dans une liste de vocabulaire comme on a vu là, comme c'est présent dans la méthode, dans les pages du livre, mais aussi dans le dico visuel en fin de livre. Donc voilà, pour répondre à la question, ils vont devoir faire un petit peu de travail eux-mêmes. Et puis, lors du débriefing de correction, ça va permettre justement qu'ils retiennent mieux et que finalement le professeur n'aura pas forcément à expliquer avant. Donc voilà, c'est une autre façon d'aborder l'enseignement pour vous, enseignants, je pense, de les laisser un petit peu naviguer seuls et de ne pas forcément être là comme l'image du prof qui va donner toutes les réponses et qui va permettre malheureusement des fois à l'élève de se sentir peut-être un peu plus passif. Et c'est très bien ce que vous faites probablement, moi aussi j'étais prof, il n'y a pas de problème, et des fois il faut à la limite les laisser un peu plus autonomes. Donc ça c'est vraiment un exemple d'exercice. Pour la grammaire, on va pouvoir par exemple ici, par exemple, donc, pour trouver la réponse, alors là on va parler de l'approche dont je vous ai parlé, déductive ou inductive. À votre avis, quand vous voyez ce document, est-ce qu'on parle d'une démarche inductive ou déductive de la grammaire ici, quand on observe ça? Alors, s'il y a des réponses sur le chat, n'hésitez pas à me le dire. Il me semble que c'est inductif. Parce qu'il y a la grammaire, c'est dans un tableau, non? Ah, alors, c'est vrai que les deux notions peuvent être un peu proches, mais en fait, dès le début, ici, dans la consigne, et bien tout de suite dans la consigne, il y a le fait qu'on peut céder les deux tableaux. Donc, quand on cède des deux tableaux, quand on cède de tableaux synthétiques pour résoudre, on va dire, pour répondre à une consigne, ça va plutôt être ce qui va être de la démarche déductive. Ah bon? Oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire qu'on va céder du tableau directement pour répondre à la question. Ça, c'est en fait, on va faire des phrases grâce à nos déductions issues du tableau synthétique, en autonomie. Donc là, évidemment, c'est une façon de faire un peu plus classique, c'est-à-dire on a des tableaux et on répond. Et puis, on va avoir, par exemple, ça c'était la démarche déductive, et puis on va avoir, par exemple, ici, à partir d'un document, ce qui est très souvent le cas maintenant dans les méthodes, on va dire, actionnelles, on va partir justement d'un document semi-authentique. Alors là, on est toujours dans la musique, dans la domaine 1 et 2. Une interview d'un chanteur connu en France, un essayiste. Donc, par exemple, des questions. Donc, évidemment, il y a des points grammaticaux qui vont être à l'œuvre dans la leçon. Donc, par exemple, comment tu t'appelles? Donc, on va avoir les questions, on va avoir l'appréciation, on va avoir le style de musique. Voilà, donc ça va vraiment être tout ce qu'on a vu tout à l'heure, tout ce qu'on a vu dans la vidéo, par exemple. Donc, on a un document authentique, et ensuite, on va avoir justement des points, on va dire, des petits tableaux
qui vont reprendre, ou alors pourquoi pas une petite activité audio, des phrases audio, qui vont permettre justement de pouvoir aller vers justement la déduction. Alors je sais, je dis déduction, mais on va dire l'induction d'une règle grammaticale. Donc en fait, on va avoir l'approche déductive qui va se baser sur un tableau donc, pour pouvoir répondre à une question, ce qui est assez rassurant, en somme toute. Et puis la démarche inductive on va avoir un document et on va passer d'une compréhension du document global à finaliser et ensuite à une conceptualisation du point grammatical ou lexical par le biais d'exercices, par exemple. Ça, c'est la démarche inductive. On va deviner la règle, en gros. Voilà, l'élève va devoir deviner la règle. Est-ce que c'est un peu plus clair? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, des deux manières, ça permet de réfléchir à la langue, tout simplement, mais pas vous-même. C'est de deux façons un peu différentes. Directement avec la règle, ou alors en la devinant. C'est simple. Donc ça permet évidemment d'être autonome, parce que c'est un travail que l'on peut faire seul, de compréhension. Alors après l'apprentissage aussi de l'autonomie, eh bien c'est dans l'auto-évaluation. Alors dans le cahier d'exercice, c'est vraiment au cœur du cahier d'exercice, avec notamment la page auto-évaluation, à la fin d'une étape, dans le cahier d'activité, l'élève va pouvoir se noter en autonomie. Alors il y a même la notation sur le côté, voilà, donc ça permet aussi de se rassurer sur ces actifs. Et avec le résultat, ils vont pouvoir réfléchir à leur savoir, avoir un regard sur leur travail automatique. Ce n'est pas le professeur seul qui peut donner son opinion, c'est eux-mêmes. Donc c'est davantage d'autonomie, de responsabilisation et être acteur de son apprentissage. Ça c'est dans le cahier d'activité, un travail que l'on peut faire seul à la maison. Après, il y a aussi le fait de découvrir ses propres stratégies d'apprentissage, parce qu'on est tous différents. Je suis sûre que dans la partie qui concerne l'hétérogénéité de vos groupes, eh bien, il y a aussi le fait que chaque élève, non seulement il n'a pas le même niveau, mais il a des raisons pour ne pas avoir le même niveau. Il y a des questions de motivation, mais il y a aussi des questions que on n'a pas tous la même manière d'apprendre. Donc, il faut apprendre à apprendre. Il va falloir aider les élèves à être autonomes, par exemple pour mémoriser. Donc, il faut aussi par eux-mêmes connaître leur propre profil d'apprentissage pour s'approprier des méthodes de travail. Donc, par quoi ça peut passer dans Adomania? Eh bien, connaître son profil d'apprentissage, ça va passer par exemple par les petits tableaux qui s'appellent donc Apprendre à apprendre, qui sont dans les cahiers d'activité, et qui vont se focaliser sur différents aspects, on va dire, de l'apprentissage. Ici, la mémorisation, par exemple. Donc, comment est-ce que vos apprenants mémorisent? Par exemple, vous leur donnez cette liste de mots, photo, prénom, fille, garçon, mail. Vous leur donnez 30 secondes pour se souvenir de ces 5 mots. 30 secondes, ils les visualisent, et à la fin, eh bien, on leur dit, mais comment est-ce que vous avez appris? Comment vous avez retrouvé ces 5 mots? Alors, est-ce que ça a été visuel? Est-ce que vous avez dû écrire? Est-ce que vous vous êtes répété ça dans la tête? Voilà, différents moyens. Alors, il y a un petit exercice en général que je demande aux professeurs, par exemple en atelier, c'est de mémoriser ces 5 mots. Alors, livre, piano, clavier, stylo, dessin, je les montre 10 secondes, et après je vous demande, eh bien, comment est-ce que vous avez mémorisé? Alors, je ne sais pas le faire là aujourd'hui, mais voilà. À la fin de ces 10 secondes, vous les écrivez. Et est-ce que, ou alors vous ne les écrivez pas. Comment est-ce que vous avez réussi à me les dire, les 5 mots? Et justement, la question, comment vous avez fait? Quelle méthode vous avez utilisée? Est-ce que les couleurs vous ont aidé? Est-ce que le fait de vous les répéter dans la tête? Est-ce que le fait de les regrouper par idée aussi, pourquoi pas? Est-ce que vous avez imaginé des images dans votre tête? Est-ce que vous les avez classées? Etc. etc. Donc ça, vous-même, en tant que prof, vous pouvez essayer de faire ça pour voir comment vos élèves pourront réagir, pourquoi pas. Donc ça, c'est l'une des astuces dans apprendre à apprendre. Il y en a beaucoup dans le cahier d'activité. Alors, c'est aussi s'approprier des méthodes de travail, le fait d'être autonome. Dans le cahier d'activité aussi,
Eh bien, dans les apprendre à apprendre, eh bien, il y a le fait des suggestions. Comment faire pour apprendre au vocabulaire? Eh bien, créer des cartes mots, par exemple. Hein, donc on va faire un dessin et puis de l'autre côté, on va mettre le mot. Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire des catégories masculin, féminin, etc. Donc pourquoi pas, cette première activité, ça pourrait être de fabriquer une boîte à mots. Hein, moi, je le fais souvent avec mes élèves, une boîte à mots. Et quand ils voient un nouveau mot, ils le mémorisent, ils le mettent dans un autre compartiment de la boîte. Et pourquoi pas, on peut imaginer une boîte avec plusieurs compartiments où finalement ils le reprennent, ils le classent selon le genre, selon la couleur, enfin, plein de choses. Mais le plus simple, c'est tout simplement de faire une boîte à mots simple, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau mot à la fin d'une classe, eh bien, une fiche est créée, avec pourquoi pas un dessin fait par un élève qui est plus graphique, qui sait dessiner. De l'autre côté, son camarade va écrire un blouson, une robe, et hop, on le met dans une boîte à mots. Et qu'est-ce qui se passe? Au début du cours suivant, eh bien, on pioche un mot, et puis on le fait deviner aux autres, par exemple. Voilà. Soit on montre le dessin, soit on fait, quand ils ont plus de vocabulaire, eh bien, on fait une petite définition sans prononcer le mot. Hein. C'est un vêtement, les garçons portent ce vêtement. Voilà. Alors, là, il y a des suggestions, etc. Peut-être que vous le faites déjà, hein. C'est pas quelque chose comme ça, mais c'est une idée. On peut imaginer plein de choses. Donc ça permet d'être attentif à la grammaire aussi, évidemment, au lexique, à plein de choses. Ici, Pardon? L'internet, il y a beaucoup de problèmes. Je ne sais pas si c'est la cause du vent ou quoi, mais Ces derniers temps, oui, il est lent. ça coûte combien? 7000 colones. je pouvais vous donner des idées de comment utiliser en fait la méthode dans cet aspect collaboratif et écogène aussi. Et pourquoi pas en classe nombreuse. Il y a de la place pour toutes les activités et on peut même dans un cours de 35 minutes, 1 heure, pouvoir mettre toutes ces activités en place. Alors je vais faire un petit rappel de la Ramon. Est-ce que tu peux me dire s'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels je dois revenir? Je vais répéter quelques petites choses, hein, par l'inscription de la méthode, mais est-ce qu'on a le temps déjà? Pardon, il s'est coupé la dernière phrase. Je me demande si on a du temps, si on a du temps. Bah, Et est-ce qu'on a le temps de revoir un petit peu la structure de la méthode là, ou pas? Ou est-ce que les gens doivent partir ou... on peut continuer. La structure de la méthode. Tu peux continuer avec la D'accord, structure. ok. Alors, juste la structure de la méthode, ça va permettre de reprendre en fait certains aspects, hein, mais ça va permettre de voir aussi un petit peu justement la mise en place, enfin, le concept de la méthode dans les leçons directement. Alors, la structure générale déjà, il y a un dossier 0 de découverte, il y a 8 étapes pour la vie dossier, c'est une méthode très claire, donc, qui propose une page d'ouverture avec toujours une introduction du thème avec des petites activités, pour toujours faire se poser voilà, aux élèves, voilà, vous savez déjà des choses, hein, eh bien, voilà comment, de quoi on va parler, et peut-être Qu'est-ce qu'il fait froid? Il fait chaud. Il faisait chaud au début, non? Oui, ben non, je pense que c'est l'air. Non, parce qu'ils ont ouvert la porte ici. Ah, le du courant d'air. Ouais, c'est le courant d'air. Aïe. Ça peut être 1-1. C'est niveau 1-1. Oui, c'est le...
version Costa Rica par rapport à la version originale, ils ont coupé beaucoup de choses. Ils ont supprimé Le 3 unités. savoir-faire qui est en haut à gauche, hein, on va regarder. Pardon? Non, pardon, on s'est dû déconnecter, on s'est dû connecter et reconnecter parce qu'on a eu un problème. J'ai pas entendu. On se déconnectait et on se reconnectait parce qu'on a eu un petit souci avec la vidéo. D'accord. Et là, vous voyez? Maintenant, c'est bon. C'est bien. Est-ce que ça va là? C'est bon, d'accord. Oui, Bon, c'est juste pour revoir, hein, voilà, il y a... alors, c'est vrai que ça, c'est vraiment la composition de chaque étape. Hein. Donc, il y a 3 leçons sur la même technique. D'abord vocabulaire et ensuite davantage grammaire. Ensuite, il y a une double page culture. Et puis en cours, donc double page culture et projet. Et ensuite, une double page d'entraînement avec des exercices de conceptualisation et de systématisation des points, des savoir-faire qu'on aura développés. Et puis, il y a également une page d'évaluation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la structure de chaque étape. Alors c'est vrai que c'est une structure simple dans la démarche pédagogique. La démarche pédagogique, c'est vraiment des parcours qui sont astincts et variés. Et il y a 2 parcours par leçon. Hein, dans chaque leçon. Donc, par exemple, ici, on va avoir un premier parcours. À chaque fois, on a un objectif qui est vraiment mis en avant au début. Hein, c'est les mêmes que sur la page d'ouverture. Hein, on va parler de nouveau de nos activités. Ça, c'est annoncé déjà dans la page d'ouverture. Donc, un objectif pragmatique. Ensuite, on va avoir un document déclencheur, qu'il soit audio ou qui c'est une vidéo. Ensuite, on va avoir les activités qui vont correspondre. Alors, les activités qui vont correspondre, ça va tout simplement être d'abord une compréhension globale qui va mener à une compréhension finalisée. Voilà, donc si on a des questions, on peut travailler en groupe énormément. Hein, on travaille à 2, on parle, etc. Pas beaucoup d'orthographe. Et puis ensuite, les disciplines non linguistiques. Alors ça, on n'en a pas parlé jusque-là, ça fait aussi partie de l'originalité d'Adomania, ça va permettre de parler justement des instruments. Par exemple, là, on va parler comme si c'était un cours de musique. Donc, on en parle brièvement dans le livre de l'élève, mais c'est développé, il y a une fiche complète dans donc, les disciplines non linguistiques aussi sont au cœur de la méthode pour faire des ponts avec, pourquoi pas, les disciplines qu'ils ont au collège en parallèle. Donc ça va être le premier parcours. Ça va mener à un deuxième parcours, avec encore une fois un autre document déclencheur d'un autre type, ici, comme forum, thème. Et puis ensuite des activités qui correspondent, voilà, comme on a vu le premier parcours. Et puis tout cela mène à la micro-tâche finale de chaque leçon, la rubrique finale action. Voilà, donc en action, on va pouvoir faire quelque chose en coopération, écrire un message sur un forum par exemple. Pas obligé de faire ça en ligne, hein, mais on peut faire ça de manière fictive. Et ça permet de regrouper et de remettre en pratique ce qu'on aura vu avant. Alors évidemment, le fait d'avoir 2 parcours, ça permet de gérer aussi votre volume horaire. C'est-à-dire que, étant donné qu'on va développer le même savoir-faire, parler de vous et de cette activité ici, si jamais vous n'avez pas le temps de terminer la leçon, vous pouvez tout simplement faire un parcours. C'est une possibilité. Donc, j'avoue, si on n'a pas le temps de faire ça en 1h30, on peut le faire en 45 minutes. Voilà, il ne faut pas négliger non plus l'impact, mais ça permet d'avoir un parcours quand même relativement complet, ou de le faire en 2 cours. Après, aussi le fait que donc, dans la simplicité de la démarche pédagogique, on va reprendre les points dont j'ai déjà un peu parlé. Donc, ça permet d'avoir d'aller de la compréhension à la production de manière efficace. Et de faire aussi autonome. Donc on va avoir une compréhension globale, finalité, qui peut vraiment être des phases autonomes. Faire une conceptualisation linguistique qui va se faire à l'aide des petits tableaux, un récapitulatif. Alors il y a l'audio, il y a l'audio, tout ça enregistre aussi, donc ça c'est parfait. Et puis le réemploi avec les activités de systématisation dans les pages s'entraîner ou dans la phase action.
on va toujours pouvoir réemployer facilement. Voilà, voilà, on lit, ensuite on relit, on est en compréhension finalisée, ensuite on fait la conceptualisation avec les petits tableaux, et puis ensuite on a la réinterprétation de ces 4 phases importantes. Alors il y a aussi beaucoup de travail sur la langue, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Le vocabulaire est vraiment, notamment, comme je disais, beaucoup d'aide-mémoire, notamment les petits tableaux orange, qu'on va pouvoir réécouter aussi. Donc on va pouvoir écouter du français, on va dire avec un accent et puis une phonétique appropriée pour favoriser la mémorisation et la bonne prononciation. Donc voilà, comme on voit ici, c'est notamment une phase aussi de phonétique, avec des guirlandes, etc. Ça va permettre aussi de se poser des questions, pourquoi pas en groupe, sur pourquoi c'est prononcé comme ça, s'auto-corriger ou s'auto-corriger en groupe. Donc voilà, ça c'est un autre exemple. Il y a aussi la grammaire, voilà, et les textes de parole, avec des tableaux récapitulatifs, comme on a vu, qui eux-mêmes sont reliés aux activités, aux exercices, comme on voit, les renvois à la page 38, ici, ça c'est un exemple. Ils sont aussi enregistrés, tous ces points grammaticaux. Et puis, les exercices de systématisation, donc on voit, page 133, c'était relié directement, les pages s'entraîner, qui vont pouvoir permettre d'utiliser tout de suite, réutiliser tout de suite. Avec, vous voyez, beaucoup de dessins, de photos, etc. Donc ça permet de motiver aussi. La phonétique, comme je disais, avec les virlangues, avec aussi les points phonétiques directement reliés notamment au point grammatical. Tout à l'heure, on voyait les maîtres Gims, on fait des questions en français, on monte, on descend, voilà. Ça, c'est relié. Ce n'est pas séparé forcément. Grammaire, phonétique, tout ça, c'est conceptualisé dans le même élan. Pour les étapes 1 et 2 et 3, il y a aussi des versions lentes. Il y a 2 pistes pour les documents oraux. Donc ça aussi, c'est bien, ça permet à différents niveaux, on va dire, de travailler sur des élèves qui ont plus de mal, par exemple, à l'audio, de pouvoir écouter plus longtemps. Donc voilà. Comme on voit ici, les annexes sont hyper importantes aussi. Donc vous voyez les annexes, le dictionnaire visuel. Également les actes de parole pour chaque unité, chaque étape, et puis les précis de conjugaison et de grammaire. Alors, Adomania, c'est aussi l'ouverture structurelle, donc on l'a vu un petit peu en effet dans les pages culture que je montre au début, mais c'est aussi par le biais des documents qui sont proposés comme documents déclencheurs. Alors évidemment, il y a téléphone. Mais il y a aussi beaucoup d'informations avec des documents semi-authentiques qui sont tirés de médias sociaux, on va dire de magazines par exemple. Voilà, on est allé chercher loin dans le détail. Il y a le faux code barre, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment assez motivant aussi. Donc c'est assez riche. Donc on voyait les téléphones portables qu'on peut utiliser. Ça parle beaucoup finalement de la culture française aussi. Vous voyez le programme télé ici. Également, pourquoi pas des documents qui sont tirés de vrais, par exemple, statistiques sur une thématique en particulier. Donc ça, ce sont des documents récents qui sont vraiment, les chiffres sont vraiment actuels. Ici, on parle de mode, par exemple. Et puis, enfin au stade, et qui permet de parler du thème de l'étape de manière avec un aspect plus culturel. Voilà. Ici, les Français aiment ou n'aiment pas les langues étrangères. Ici, on va parler des différentes maisons qu'il peut y avoir selon la géographie française. On peut parler aussi de l'extérieur, mais d'autres pays. Est-ce que c'est en France, dans un autre pays? Voilà, donc ça permet de parler aussi de sa propre culture. Voilà. Alors, ce qui est important aussi dans Adomania, c'est l'évaluation. Je ne parle pas du côté collaboratif, on en a beaucoup parlé, donc je parle plutôt des choses qu'on a peut-être moins vues, mais l'évaluation c'est très complet, que ce soit sommatif en fin d'étape, comme on a vu avec l'évaluation, que ce soit directement dans les activités de systématisation en entrée dans le livre, en préparation au texte scolaire,
toutes les étapes. Donc, voilà, on a le modèle. Et puis on a l'auto-évaluation, enfin l'étape du cahier d'activité. Avec vraiment l'apprendre à apprendre. Et puis il y a beaucoup aussi de ressources dans le guide pédagogique, avec les tests photocopiables notamment. Donc le cahier d'activité et le guide pédagogique, on peut refaire juste un petit point. Dans le cahier d'activité, il y a beaucoup de renforcement à l'écrit et l'oral. Donc notamment, voilà, on a tous les aspects, les 4 compétences qui sont redéveloppées. La lecture, la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. L'ouverture à l'autre est vraiment aussi au cœur du cahier d'activité, avec aussi la phase culture et puis des petits jeux, comme on peut voir ici, sur la musique, ici encore une fois. Et il y a aussi des astuces qui sont proposées, selon les besoins, selon les savoir-faire qui sont à l'œuvre, pour voilà, des petites astuces mnémotechniques. Et il y a aussi l'auto-évaluation et les stratégies d'apprentissage, donc comme on voyait, ça on en a déjà parlé. Donc ça fait partie aussi de l'évaluation. Et puis il y a les 8 pages de discipline non linguistique. Donc ce qu'on voyait dans le livre de l'élève, et bien ici dans le cahier d'activité, et bien pour chaque étape, il y a une page complète qui va être dédiée à une discipline non linguistique. Donc ici par exemple le cours d'informatique, on va plus loin avec le cahier d'activité. Donc pour travailler le vocabulaire du cours d'informatique par exemple. Ici le cours de musique. Voilà. Mais il y a aussi la biologie, les mathématiques, voilà, beaucoup d'autres disciplines. Et puis dans le guide pédagogique, téléchargeable gratuitement, comme je le disais, non seulement donc les tests, mais aussi les fiches de révision, approfondissement, photocopiables, tous les corrigés, et puis évidemment les conseils, tout simplement pour enseigner aux adolescents. Voilà, donc ça c'était le rappel de la structure. Donc je vous remercie beaucoup pour Ramon. Oui, Hélène. Ouais, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va aussi sur le chat? Je voyais. Voilà, donc ça c'était les remarques sur plutôt. Voilà, déductif, on commence par observer. D'accord, ok. Voilà. Bon, ça c'est bien, j'espère que c'est des notions qu'on a pu revoir ensemble. Est-ce que vous avez des questions? Il y a peut-être des petits points quand même qu'on voulait rappeler, nous, à la fin, sur certaines ressources qui sont disponibles sur ton site, etc. Vas-y, je t'en prie. Oui, et si vous voulez avoir les informations sur le site internet où nous avons les audios, ou si vous voulez qu'on vous renvoie le guide pédagogique par mail, vous pouvez nous écrire à la librairie. C'est le plus facile, c'est info. J'ai mis ton contact. Ah oui. Donc il y a mon mail sur l'écran, Ouais. ramon.mena@libreriafrancesa.net, soit notre mail de contact info@libreriafrancesa.net, et vous pouvez nous demander les informations sur les liens pour, on peut vous envoyer le lien de TV5 pour les vidéos, les audios de livres ou les guides pédagogiques. Aussi, bon, de vous rappeler que bon, il y a un très bon prix pour le. Tout à fait, oui, oui, c'est vrai que. Et bon, je te remercie Hélène pour ton temps de vraiment d'être en face de l'écran sans rien voir. C'est un peu. Je pense que c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas non plus, hein, en plus de Ramon bien sûr et de tous les conseils que vous donnez, à nous contacter aussi, moi, à cette adresse, hein, certains ont déjà, hein, Ramon, pour adresse, hs-livre-com. Voilà, pour toute question pédagogique sur la méthode, n'hésitez pas, je suis là. Cette présentation. Si jamais vous avez besoin de ce petit rappel voilà, pédagogique, on va dire, et n'hésitez pas à revenir vers moi pour les questions voilà, qui peuvent vous venir après la présentation. Là, bon, merci beaucoup. Merci à Aurélie, merci à Leda, si elles sont encore là.
Ah bah Aurélie, merci beaucoup. Adomania est une très bonne méthode. Merci Aurélie. Et puis Leda aussi. J'aime bien les idées à réviser. Bah voilà, il y en a plein. Dans l'avenir. Bon. Et au revoir et bonne journée. Bonne journée pour toi, bonne fin de journée là-bas à Paris. Ouais, merci beaucoup. On se tient au courant. Hein. Ok, au revoir, Au revoir. salut, coucou, bye. Il y a 7 heures de différence.